Voilà, après s'avoir mis dans l'ambiance, donc là il fait tout noir, si j'enlève cette lumière-ci, bon il y a sur mon écran qui m'éclaire mon visage, histoire de, voilà, mais je préfère avoir cet éclairage là parce qu'il est beaucoup plus propre et net. Donc on va au vif du sujet, voilà, donc pourquoi j'ai fait une deuxième vidéo sur cette creepypasta, voilà, mais parce que je la trouve super intéressante, pour moi c'est la meilleure creepypasta que je connais, j'en connais énormément, voilà, sur Pokémon et sur plein d'autres jeux d'ailleurs. Il faut vraiment que j'en fasse plus sur cette creepypasta. Donc j'ai fait beaucoup plus de recherches, donc là je suis sur l'ordinateur, j'ai fait beaucoup plus de recherches. Et en fait, en gros c'est une mise à jour en fait, parce que si vous voulez vous pouvez voir le premier épisode de l'avant-ville dans Power Game 6, qui sera dans la description. Voilà, donc en fait, il y a un truc que je ne savais pas avant. C'est en fait, dans la version verte, qui est sortie au Japon, et uniquement au Japon, et bien il y a eu une vague de suicide à cause de la musique de l'avant-ville. Et en fait, ce que je ne savais pas, et ce que je n'ai pas dit dans la vidéo, c'est qu'en fait, avant de sortir les versions européennes, donc Pokémon jaune, Pokémon rouge et Pokémon bleu, voilà, et bien ils ont changé légèrement la musique l'avant-ville. Donc en fait, la musique on connaît tous, c'est pas vraiment l'original, et l'original je l'ai sur mon ordinateur. J'espère. Après, si vous croyez pas au creepypasta, au fake et tout ça, moi aussi je suis très sceptique à ces choses là, j'ai beaucoup de mal, et même si ça m'arriverait, j'aurais encore du mal à y croire, j'en suis sûr. Alors franchement c'est vraiment très spécial, car la bande son qui dure 11 minutes fait en réalité 119 mégabits. C'est assez énorme pour une bande son de 11 minutes. Je vous mens pas, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, tac. 119 MO, voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment assez flippant. Je sais pas pourquoi ça fait une grande taille comme ça. Peut-être parce qu'il y a des ondes cachées qui prend beaucoup de place au niveau de la mémoire. Et généralement, une bande son de 4 minutes, ça fait à peu près... Allez, attendez, j'ai plein de musique là, qui durent à peu près tous le même temps. On va prendre ça là par exemple, voilà. En général, une musique, ça fait de 3 à 4 mégabits. Donc en gros, une minute de bande son, c'est quasiment 1 mégabit, ok. Donc la musique là, fait 100 MO de plus. Car la musique dure 11 minutes, peut-être 11 mégabits, allez 19 mégabits au maximum, et 119 mégabits c'est 100 de plus. Alors je ne comprends pas les 100 de plus, on veut dire que la mélodie ça prend voilà, les 11 mégabits. Je crois que c'est les basses ou alors les ondes, parce que j'entends, j'ai vite fait écouter comme ça. Et voilà quoi, il y avait des trucs pas comme... je sais même pas si une Game Boy peut produire ça avec son petit haut-parleur. Avec un casque, peut-être, parce qu'il faut savoir que les enfants qui sont suicidés ont porté un casque. Voilà. Maintenant on se retrouve à la phase ultime de cette vidéo, voilà. Ce que je vais faire, je vais écouter la musique de l'avant-ville en entier avec le son assez fort. Alors j'ai lu partout quasiment les mêmes réponses. Alors migraine, mal de tête, des personnes saignement au nez, bon c'est assez rare, j'ai vu ça. Et d'autres personnes, aucun truc, juste des fois un petit peu de la peur, voilà, parce que c'est vrai que la musique est assez glauque. Voilà, donc c'est parti. Bon, moi je vais écouter. Alors pourquoi je fais ça? Juste pour savoir ce que ça fait, et je voulais vraiment faire avec vous parce que je voulais faire partager ce moment. Et que voilà quoi. Donc j'ai avec moi un casque et la musique de l'avant-ville, l'original. Donc je vais mettre directement mon casque. Ça ne sert à rien que je mette un micro. Et c'est parti. Quoique, si je laisse le micro, ça fait style ou pas? Copilote d'avion, non. Alors, je sais que... Alors, je vais écouter la musique avec Audacity. Voilà, peut-être parce qu'on peut écouter plus de fréquences, je ne sais pas. Oui, parce que l'histoire, c'est que cette musique, dès que le mec... En fait, le mec, à la base, il avait trop de la musique de l'avant-ville.
il a su qu'il manquait des fréquences, et quand il a réussi à recomposer toute la musique avec toutes les fréquences, il est mort. Donc ce n'est que basta, on y croit pas. Moi perso, bon, chacun son avis, perso moi c'est pas, je suis très sceptique. Alors voilà, donc c'est parti. Je vais mettre le son très fort. Les gens, c'est pour vous. Alors, je vais pas commencer encore. Bien sûr, je ne recommande à personne de faire ce que je fais. Ça peut être dangereux, surtout pour les personnes de moins de 12 ans. Car généralement, les personnes qui sont suicidées, ou non, voilà, c'est quasiment sûr, les personnes en dessous de 12 ans arrivent à percevoir plus de fréquences que les personnes au-dessus de 12 ans, voilà. Donc on a moins de fréquences parce que peut-être on vieillit un tout petit peu, du coup on perd. Donc voilà. Après ça, je suis pas non plus super vieux, donc je peux écouter cette musique peut-être sans problème. Peut-être avoir une migraine, enfin je pense que tout le monde peut avoir une migraine sur cette musique parce que je trouve qu'elle est assez répétitive et que les notes soient assez aiguës, assez chiantes. C'est parti les amis, je vous dis salut. Là j'ai commencé à l'écouter, ça fait tin, ouais. Comme vous pouvez le voir, sans le faire exprès, j'ai mis le son tellement fort du casque que la caméra a réussi à entendre la musique depuis le casque. C'était peut-être une mauvaise idée de ma part, mais en tout cas je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas très bien. J'avais le stress et je tremblais. J'avais une sensation comme si on m'observait et c'était très désagréable. La vidéo va se poursuivre en accéléré pour ne pas vous ennuyer et je mettrai la musique si besoin. Bien sûr, la musique est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à l'écouter pour vous faire du mal, voilà. À ce moment précis, j'étais en train de lire les commentaires de la vidéo YouTube de la bande son originale de Lavanville. J'avais lu des commentaires assez spéciaux. Des personnes qui disaient qu'ils avaient eu mal à la tête, des envies de vomir, quelquefois avoir le nez qui coulait du sang. Et d'autres qui disaient qu'ils n'avaient rien eu du tout. Les personnes répondaient à ces commentaires souvent d'aller écouter jusqu'à la 9e minute. Car les gens pensaient sûrement que c'était toujours la même chose et que c'était lassant sûrement. Comme c'était pour ma part, je trouvais ça super lassant. C'est pour ça que j'ai décidé de regarder les commentaires. Et je commençais à trouver des choses très spéciales à la 9e minute. Je vais vous laisser. Quand j'arrêterai de parler, et ben l'événement va se passer et je vais vraiment avoir le cœur qui bat très vite.
car la musique est beaucoup plus forte. Ça ne s'entend pas trop, mais pour moi c'était vraiment très effrayant et je sentais vraiment encore plus de présence. À partir de 9 minutes, putain. Alors, moi personnellement, bon, je vous parlerai plus tard. Voilà. C'est à donc ce moment où je vous laisse sans explication, car tout simplement, je n'avais pas trop envie d'en parler sur le moment. Et je voulais pas trop dire n'importe quoi parce que dans ce moment-là, je me sentais pas extrêmement bien. Mentalement, tout allait bien, je n'avais pas mal à la tête, pas de migraine, pas de saignement, rien du tout. C'était juste au niveau du battement de cœur, j'avais vraiment je sais pas si on dit comme ça, mais une pulsation très importante. En gros, la peur, le stress. J'avais une très forte impression d'être observé à la 9e minute. Franchement, je me sentais pas du tout bien. Je me sentais observé. J'avais le stress, la peur, tout qui allait avec. Je me sentais pas du tout bien. Conclusion de cette creepypasta. On ne sait pas si elle est vraie, fausse. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est vraiment hyper flippante. C'est un truc de malade. Perso, je m'en lasserai jamais. Je la raconterai tout le temps. Quand je devrais faire peur à quelqu'un, je le prendrai cette creepypasta. Pour moi, c'est la meilleure qui existe. On dirait une légende urbaine, mais pour moi, c'est une légende vivante. Elle existe en musique. C'est pas du fake, je pense. Après, l'histoire, c'est à voir. Je suis très sceptique, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Voilà. Conclusion, je pense que vous la connaissez tous déjà. Hein. Écoutez la musique de l'Avant-Ville si vous le voulez. Moi perso je l'ai fait et j'en suis fier. J'ai mis le son assez fort comme vous l'avez pu le voir. Et franchement ça dose de charme au niveau des sentiments un peu glauques. Voilà, moi c'était tout, c'était Thomas, je vous laisse sur ça. Salut à tous.